Alors, mon animal favori, c'est quand même le chien, mais c'est vraiment à égalité avec l'orque. Quand j'étais petit, je me suis drogué au film Sauver Willy. Les trois premiers, je les connais, enfin parce que oui, il y en a eu, il y en a, il y en a eu un quatrième. C'est un peu comme les Pirates des Caraïbes, tu vois. Genre malheureusement, il y a un quatrième qu'on essaye le plus possible de glisser sous le canapé en mode non non non, regarde, fais pas attention à ça, c'est une erreur de parcours ça. Mais non, mais ouais, les trois, je les ai saignés, je les ai poncés et du coup bah ça m'a forcément forgé un amour terrible pour cet animal que je trouve magnifique. En fait, c'est un animal qui me procure autant de, de douceur que de peur, en fait. C'est-à-dire que je trouve, en fait, dans sa forme, je trouve l'animal tellement magnifique. Les taches qu'il a, les taches jaunes, enfin jaunes, n'importe quoi, blanches qu'il a de chaque côté, avec l'œil en dessous. Enfin, moi, tu sais, je sais pas, il y a un côté mystique dans son design, si je puis dire. Pareil, t'as des orques qui ont des espèces de taches blanches en croissant de lune sur leur nageoire dorsale, la forme enfin les différences de taille des nageoires dorsales. Je sais pas, je trouve ça tellement beau, tellement je sais pas, c'est un design qui me dégage une certaine sagesse dans cet animal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un animal sage. Et en même temps, bah enfin, et en même temps, je le trouve assez effrayant quand même parce que quand ce truc, enfin, ouvre la bouche, que tu vois les putains dents, enfin, c'est quand même une putain de baleine, quoi. C'est pas, c'est une putain de baleine intelligente. Et même si il n'y a pas vraiment, il y a pas d'attaque répertoriée d'orques sur des hommes. En liberté, je parle, hein, parce que ce qui se passe dans les parcs, c'est absolument. C'est à un moment donné, on récolte ce qu'on sème. Hein. Effectivement, il y a déjà eu des accidents graves, mais bon, en même temps, voilà quoi. Mais non, ouais, je sais pas, ça fait aussi très très, ça me fait aussi très très peur. Genre, je rêve d'en voir, mais alors tu me mets dedans, tu me fais nager à côté d'une orque, je pense que je me chie dessus. Je rêve d'en voir. Je n'irai jamais dans des parcs. J'irai jamais en voir dans des parcs. Ça, il en est hors de question, style Marineland, etc. Voir cet animal dans des parcs aquatiques, ça me brise le cœur, ça me brise l'âme. Je t'invite à regarder le film documentaire euh, Blackfish, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Blackfish, le film documentaire qui te montre l'envers du décor un petit peu des orques qui sont élevés en captivité, qui font des spectacles et tout. C'est horrible, ça me brise l'âme. Parce qu'en fait, au-delà du fait que tu emprisonnes un animal, euh, il y a aussi le fait que c'est un animal qui n'est pas du tout fait pour ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, effectivement, ça va moins me toucher. Alors oui, ok, c'est triste d'une certaine façon, mais ça va beaucoup moins me toucher que je sais pas qu'un panda ou que ou que certains oiseaux soient dans des parcs animaliers, dans des zoos, etc., etc., où au final, c'est des animaux qui arrivent à s'épanouir dans un certain cadre. Et qu'au final, que, que- au final, les animaux ne voient pas ça comme une cage. Tu vois, il y a des animaux qui ne vont pas voir un zoo comme une cage. C'est juste un mode de vie. Il n'y a que nous, humains, qui arrivons à visualiser ça, mais eux, dans leur tête, bon, bah, ils arrivent à s'épanouir, il n'y a pas de souci. Alors que les orques, non, ils voient ça vraiment comme une cage, parce que c'est un animal profondément familial. C'est des animaux qui vivent en famille, qui grandissent en famille, qui passent toute leur vie en famille, dans des clans familiaux. Chaque famille parle un langage différent. Si tu mets une orque dans une autre famille, elle va rien comprendre, elle va se sentir isolée, elle va se faire attaquer, elle va avoir des conflits parce qu'il n'y a pas le même langage. Il y a un conflit de langage. Et c'est des animaux qui nagent, je sais plus qui ont besoin de nager, je sais plus combien de kilomètres par jour, qui parcourent des longues distances, très 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 longues distances. Et donc c'est pour ça que en fait, mais le principe d'élever des animaux comme ça en captivité, de les obliger à faire rencontrer des,
des congénères qui ne connaissent pas, et etc. Et les obliger à tourner en rond et à absolument pas voyager. Enfin, c'est horrible. Et c'est pour ça que jamais, jamais, jamais je donnerais le moindre centime pour aller voir ça, quoi. Et Blackfish, par rapport à ça, est un film très très prenant et qui me brise le cœur. Moi qui suis amoureux de cet animal, ça m'a vraiment défoncé, quoi. Mais ouais, moi j'ai comme. Ça fait partie. C'est un de mes rêves, tu vois, de voir des orques en liberté, quoi. De partir sur un bateau avec un guide, bien sûr, et tout, ou pas, hein, mais d'avoir la chance de voir, d'apercevoir des orques en liberté et de filmer pour garder une trace. Une vraie trace, tu vois. Ça, c'est un de mes rêves. De dans un premier temps, effectivement, d'en voir en liberté, d'en rencontrer, mais aussi de monter un petit film, tu vois. Un vlog, en fait, tout simplement. Faire un vlog sur ça, en fait, sur, voilà, je pars à l'étranger dans l'objectif de voir ça, voir les différentes étapes de comment ça va se faire, etc. Et puis d'avoir l'apothéose, l'objectif, ça y est, j'en vois enfin, etc. Et qu'il y ait quelqu'un limite qui me filme pour immortaliser la réaction que je pourrais avoir, quoi. Je me souviens quand j'étais petit, et même encore maintenant, des fois ça m'arrive, je prêtais beaucoup moins d'importance au film Les Sauver Willy euh, qu'à leur générique de fin. En fait, les génériques de fin des Sauver Willy, alors pas pour le 3, mais pour les deux premiers, l'entièreté du générique de fin, c'est des images d'orques en liberté. C'est au ralenti. Et avec une musique d'ailleurs de Michael Jackson. Et je me souviens, plein de fois quand je lançais le film, j'étais en mode, mais limite, vite, vite, je veux arriver au générique de fin. Ma plus grosse hype, c'était le générique de fin. Parce que c'est une sorte, ça fait très documentaire, en fait, c'est très reposant, ça m'apaisait de voir ces animaux dans les étendues aquatiques en liberté et n'en avoir rien à foutre de rien, et juste, voilà, ils vivent leur vie, quoi. D'ailleurs, j'adore le 2. J'adore le 2 parce que le un, bon, bah, du coup, Willy, il est emprisonné, c'est pas fun du tout. Le 2, du coup, il y a les retrouvailles, il est en liberté, Willy, avec sa famille et tout. C'est génial, c'est absolument génial. Et le 3, il y a pas mal de recyclage aussi d'images et puis le scénario est pas folichon, folichon. Mais bon, il est bien quand même, on l'apprécie. C'est un petit peu le petit. C'est un petit peu le petit bon, allez, la petite gourmandise, quoi. T'as kiffé, mais bon, la petite cerise sur le gâteau, ça fait pas de mal. Par contre, le 4, je sais pas, je jamais vu. Je sais que c'est une purge, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, je sais de quoi est composé le film, je connais l'intégralité du film, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas envie d'en parler. Je suis en capacité de parler de ce film, tu vois. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans son intégralité. Je me suis infligé ça. Effectivement, je pourrais. Mais je n'ai pas envie de raviver certaines cicatrices.